comprends pas du tout. Je ne comprends pas ce club en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je sais que beaucoup d'entre vous vont trouver cette vidéo étonnante venant d'un supporter du Real, mais croyez-moi, je pense avoir de bons arguments pour expliquer pourquoi je trouve ce marché des transferts presque absurde jusqu'à maintenant. Je, 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 je- Tu as déjà un arrière gauche. Tu as déjà Alvaro Carreras qui, en dépit de tous ces ignorants, on a malheureusement beaucoup d'ignorants au sein des supporters du Real, euh, en dépit de ce qu'ils pensent, parce que voilà, ils le jugent sur des matchs où tu as toute l'équipe qui fait de la merde et que lui, il le faisait jouer comme défenseur central, que ce soit Xabi Alonso ou Arbeloa ne le faisait parfois même pas jouer, il faisait jouer Mendy. Donc il avait clairement une cassure de rythme. On le juge sur quelques matchs, on oublie carrément la performance qu'il avait en début de saison en tant qu'arrière gauche, la performance qu'il avait avec le Benfica en tant qu'arrière gauche. En fait, Carreras, dans la logique des choses, c'est lui qui est l'arrière gauche titulaire de l'équipe d'Espagne. Dans la logique des choses. Si ce con-là qui a aujourd'hui qui est à la tête de l'équipe d'Espagne, oui, c'est un con, De La Fuente. Si ses choix n'étaient pas aussi tordus que, que, que ses idées, il serait normalement Carreras arrière-gauche titulaire. Et le Real Madrid, au lieu d'appuyer l'un des joueurs qui n'ont en plus est formé au Real et qui a prouvé sa valeur avec le Benfica, devant rien d'autre, devant nul autre que Lamine Yamal, la star entre guillemets de ton équipe, de ton adversaire. Et bien, tu viens appuyer, pour moi c'est ça, tu viens appuyer la décision De La Fuente qui a décidé de se passer de Carreras et de ne jamais lui donner la moindre chance. On dirait qu'il a peur s'il lui donne une chance que les supporters vont exiger que ce soit Carreras le titulaire à la place de Cucurella. Je sais pas, peut-être. Même pas comme remplaçant. Lui préférons un arrière-gauche inconnu, là. Alors que tout le monde l'a vu, hein. Quand l'équipe était en forme en début de saison avec Xabi Alonso, je parle bien du Real, Carreras était au top. C'était le meilleur joueur. On disait même que c'était le meilleur transfert, voire même le seul bon transfert à l'époque, parce que Heusen avait encore quelques fébrilités défensives. Euh, Mastantuoné avait avait de la peine pardon, à s'imposer. Je ne sais plus qui d'autre ils avaient recruté aussi. Je ne sais plus. Ils avaient recruté qui on était. Il y avait Mastantuono, il y avait Heusen, Carreras. Bref, peu importe. Parmi les nouvelles recrues, ah oui, Alexandre Arnold, pareil, fébrile et il avait des difficultés à s'imposer au sein de cette équipe. Carreras, lui, dès les premières minutes, il n'y a aucun souci. Même en Classico, c'était l'un des meilleurs joueurs dans le premier Classico. Et d'ailleurs, même dans le deuxième Classico au passage. Donc oui, tu vas juger de son match contre le Bayern où il avait déjà traversé une période compliquée avec Arbeloa. Il jouait pas. Parfois, il faisait jouer Mendy. Et en plus, devant lui, il y avait quand même Olysée. Olysée, c'est un joueur en un contre un très compliqué à négocier, hein. Je dirais même plus compliqué en un contre un que la Yamal. Beaucoup moins prévisible, en tout cas, dans sa façon de dribbler. Mais bref,
tout ça pour dire que, en plus, il est jeune. Tu as un jeune arrière-gauche formé à la Castilla qui a fait ses preuves, que ce soit avec le Real ou avec le Benfica. Pourquoi tu vas te recruter Cucurella? Parce que quand tu recrutes Cucurella, c'est pas pour le mettre sur le banc, on est d'accord. Si tu as recruté Cucurella, c'est pas pour le mettre sur le banc, c'est pour le faire jouer comme titulaire. C'est-à-dire que tu vas mettre sur le banc Carrera, soit le mettre sur le banc, soit lui changer de position, le faire jouer comme défenseur central. Il y a peu de chance parce que tu as déjà recruté un défenseur central en plus. Tu as une équipe presque faite que de défenseurs centraux à ce niveau-là. Je sais pas combien, j'ai pas encore compté, mais tu as Huysen, tu as Rudiger, tu as Asensio, tu as là aujourd'hui tu as Konaté, tu as Militao. J'en ai probablement oublié un autre défenseur central au passage. Tu as tous ces joueurs-là en défense centrale. Donc je pense qu'il c'est déjà bien chargé. Pas moyen de voir Carreras. Et ça serait dommage de toute façon parce que je trouve que c'est un très bon arrière gauche. Donc oui, il est moins médiatisé, mais c'est ton rôle à toi de médiatiser les joueurs que tu as formés, donc qui tu as fait confiance, au point où ce con de La Fuente sera obligé de le convoquer. Pareil pour Asensio. Tu ne vas pas encore plus les enterrer et aller acheter, chercher ailleurs. Un Cucurella qui a 28 ans, qui pour moi n'a jamais réellement été convaincant, surtout sur le plan défensif. C'est un ailier gauche de formation. Pour moi, je n'ai jamais été convaincant. S'il a réussi à Chelsea, bah, c'est que Chelsea n'avait pas beaucoup de compétition. Je veux bien que dans sa personnalité, c'est un petit peu ce que cherche Mourinho, des joueurs qui sont un peu des connards sur le terrain, je veux bien, pas de souci. Mais pour moi, là, ce qui passe avant tout, c'est la compétence, c'est la performance. Et là, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Je m'en bats les couilles de ce que vous pensez. Il n'y a pas match. Carreras le surpasse sur tous les niveaux. Peut-être à l'exception de sur le plan offensif, sur le plan vitesse. Et Carreras est 1000 fois meilleur pour l'équipe parce qu'il est beaucoup plus équilibré entre la défense et l'attaque. Beaucoup plus mature. À moins qu'il y ait un problème avec Carreras qui est au-delà, qui va au-delà de l'aspect footballistique. Parce que j'ai entendu des rumeurs comme quoi on le soupçonne d'avoir fait fuiter des infos, machin truc, bref. Mais t'as un nouvel entraîneur aujourd'hui. Les choses sont censées rentrer dans l'ordre. Commence d'abord par voir ce que tu as. T'as 3 arrières gauche, dont 2 formés au Real. Tu vas ramener un arrière gauche qui en plus il est formé au Barça. Cucurella pour ceux qui ne le savaient pas. Et bon, ça c'est pas un souci qu'il soit formé au Barça, mais à quoi bon? Alors que ce que tu as besoin pour l'instant dans cette équipe, tu n'as pas encore acheté. Il n'y a même pas encore des rumeurs sur le poste ou l'endroit où il te manque des joueurs, où t'as pas. On en a parlé. Qu'est-ce qui a fait que le Real a chuté? Parce qu'ils n'avaient pas de bons arrières gauche que le Real a chuté. Parce qu'il n'y avait pas de bons défenseurs centraux. Tu n'as jamais eu de système de jeu, donc ça n'a pas changé entre le Real d'avant et d'après. Ce qui a fait chuter le Real, c'est que tu n'avais pas de milieu de terrain. Tu as perdu ton milieu de terrain en fait. Tu avais Toni Kroos et Modric qui eux seuls faisaient tout le boulot au milieu de terrain. Tu les as perdus, tu as d'abord perdu Kroos, puis tu as perdu Modric. Et c'est ça, ces deux profils que tu n'as jamais remplacés. Ce que je disais l'autre fois, c'est une direction qui a fait des choix catastrophiques à ce niveau-là. Et là aujourd'hui, continue de faire des choix qui n'ont ni queue ni tête. Encore un défenseur central et des vieux joueurs, un arrière droit en plus, du même profil qu'Alexandre Arnold, là, Dumfries. Je comprends rien du tout. Pourquoi tu vas recruter Dumfries en fait? À la limite, recruter un arrière droit un peu plus défensif, tu vois, pour un peu équilibrer entre lui et Alexandre Arnold, qui de base est beaucoup plus offensif. À moins que tu veux encore virer Alexandre Arnold aussi. C'est-à-dire que tu veux nettoyer tout ce que tu as fait l'année passée et retenter à zéro. C'est ça le projet
Le nouveau projet de ce vieux con là de Pérez? C'est comme ça que tu veux gérer le club? En achetant pif? Aucun nom pour l'instant au milieu de terrain. Le poste le plus important, le plus prioritaire, ne serait-ce qu'un joueur, un bon régista, un profil à la Luka Modric, que tu n'as pas du tout. Tu as le jeune là, comment il s'appelle, Thiago Pitarch, qui a clairement, malheureusement, il a clairement besoin de temps pour évoluer. Il a le talent, mais il n'est pas encore prêt. On le voit clairement dans les matchs. Il manque de tranchant, il a l'aspect de se retourner entre lui, de garder le ballon un peu sous la pression, mais il n'est pas encore tout à fait à l'aise. Il n'a pas encore tout à fait cette capacité à traverser les lignes, à dribbler, à avancer avec le ballon, voire à faire des passes. Tu vois un joueur qui a 18 ans hier avec le Maroc, la Pouadi, en Coupe du Monde face au Brésil, te fait un match qu'on dirait ils sont fous. Il a devant lui le Brésil, ils sont fous. Le gars, il joue comme s'il jouait un match de quartier en fait. Il driblait, il fonce. T'as Thiago Pitarch qui malheureusement n'a pas cette audace. C'est ok, c'est pas un problème. Parce qu'au final, il a toute une carrière devant lui, il peut encore évoluer. Mais tu peux pas compter sur lui. Tu as besoin d'un joueur établi dans ce poste-là. Et il n'y a pas de nom pour l'instant qui résonne. Pas aussi fort qu'on voit Gvardiol. On a marre, t'as pas besoin de Gvardiol, bordel de merde. T'as pas besoin de Cucurella. Arrêtez de chercher des joueurs en plus dans des postes que vous avez déjà de bons éléments dedans. Tu as déjà, alors même si, allez, que Carrera, c'est pas le meilleur arrière gauche du monde, Alexandre Arnold, c'est peut-être pas le meilleur arrière droit du monde, mais ils sont dans le top. Tu peux gagner des Ligues des Champions, des titres avec ces joueurs-là. Il était un bon remplaçant, là. Fran Garcia, c'était un très bon remplaçant. Mendy, malheureusement, les blessures l'ont un peu foutu. L'autre, il est là. Tu peux toujours te servir de lui. Si jamais Carrera, c'est où tu veux faire tourner. Quoi bon recruter un autre arrière gauche? À la limite, un joueur comme comment il s'appelle le portugais, Silva, Bernardo Silva, tu le recrutes. C'est un bon joueur très polyvalent. Il a beaucoup d'expérience. Tu peux le mettre sur le banc, tu peux le faire jouer comme titulaire. On verra comment il évoluera. Il peut jouer. Il peut jouer ailier droit déjà. C'est un poste qui te manque, clairement. Parce que Mastantuono n'est clairement pas au niveau. Rodrigo, je pense qu'il ne va pas rester. De toute façon, c'est un ailier droitier. Enfin, c'est un ailier droitier surtout. C'est un ailier gauche de base, malheureusement. Euh, euh, Brahim Diaz, voilà, un niveau très fluctuant. Et voilà, un Bernardo Silva te ferait du bien. C'est un joueur très polyvalent, il peut aussi jouer milieu de terrain, il participe, il se sacrifie pour l'équipe. Très bon choix, très belle recrue de la part de José. Mais les autres, je ne comprends pas. Konaté à la limite, et encore, et encore. Regarde, tu recrutes des joueurs, tu as recruté Aysen, il n'est plus convoqué en Espagne. Aujourd'hui, tu recrutes Cucurella. On verra hein, s'il sera convoqué ou pas. Parce que le problème, c'est que c'est pas les joueurs. C'est des joueurs qui étaient là, qui étaient établis. Tu les as recrutés dans ton équipe. Et c'est ton équipe qui est une équipe de merde, en fait. C'est pas les joueurs qui deviennent de la merde quand tu rejoins ton équipe. Donc tu dois travailler sur le système, mais surtout, justement, il faut arrêter de recruter d'une manière aléatoire. Juste parce qu'un joueur est disponible, je le recrute. C'est pas la brocante. Bref, les amis, je m'arrête ici. On se dit à la prochaine fois pour parler d'un autre sujet. D'ici là, prenez bien soin.